Délégué. Donc c'est à nous de décider à quel moment cette rencontre finit. Voilà. Donc je vais demander la première liste des 5 peut-être intervenants. Oui, le nom. Paulin. Ensuite. Oui, la madame. Antou. Ensuite. Thierry. 3 déjà, donc il y en a 2 autres noms. À moi. Ensuite. Le délégué, c'est donc, comme j'ai dit, je vais mettre les 5 minutes juste pour être sûr qu'on puisse faire le maximum possible. Et puis, bon, après, on verra comment est-ce qu'on procède. Donc, Paulin, vous pouvez formuler vos questions. Merci bien, je vous remercie tous, chers camarades militants. Je dis à quoi bas encore à notre aîné, qui est chargé de nous diriger à l'extérieur. Je suis vraiment content, je dirais encore merci à mon frère docteur Abassi, qui a fait vraiment un geste très honorable, qui a montré une grandeur d'esprit pour dire qu'on n'est pas obligé de s'éterniser à un poste, quand bien même qu'on n'a pas soit la capacité ou le temps de l'accomplir. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je t'encourage. Je sais que tu es dans tout ce que tu fais. Maintenant, je reviens à une chose que je n'ai pas bien saisie, soit je n'ai pas compris ou alors que ça n'a pas été dit. Le très cher camarade Wabikra a parlé de l'éducation extérieure, dont le choix devait être fait par la direction. Je dis quand même que nous autres sommes ici aux États-Unis, peut-être que ce n'est pas un fait du hasard. Aussi seulement nous sommes venus ici pour apprendre ce que c'est que la démocratie. Et vu que nous sommes quand même dans un pays très avancé dans la démocratie, où, comme le disait le camarade le secrétaire exécutif était ici jeudi dernier. Il était venu pour assister au congrès des différents partis. Les gens ils se réunissent pour choisir les personnes qu'ils veulent. Comment se fait-il que nous, ici, on nous dit que non, ici, les gens qui vont travailler avec vous seront nommés par Abidjan, quand bien même que Abidjan ne connaît pas ces personnes. C'est vrai, on peut vous faire une proposition, mais est-ce que vous avez vu ces personnes à l'œuvre? Non. Aujourd'hui, les délégations sont dans ce qu'on appelle la stagnation. Ça n'existe même pas d'ailleurs. Il dit que ça n'existe même pas, c'est des noms. Voilà. D'accord, merci. Parce que ces nominations de complaisance ont été faites, ces copinages ont été faits. Et nous remarquons tous que, bon, quand il s'agit de venir, il y a eu une personnalité qui arrive, on se presse de venir tous, mais est-ce que, effectivement, sur le terrain, est-ce que ces délégations existent? Non, il ne faudrait pas que 2020, comme l'a dit le jeune frère, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Il faudrait que les choses se fassent de façon potable. Aujourd'hui, si la direction a pu organiser je ne sais pas, un séminaire, je crois que c'est pour arrêter de très bonnes résolutions qui doivent être appliquées sur le terrain. Si Abidjan, vous pouvez élire les responsables, nous aimerions bien élire nos responsables aussi. Nous voudrions savoir avec qui travailler. Nous voudrions savoir qui choisir pour faire telle chose ou telle chose. Ce n'est pas que le dictat vient nous trouver ici dans un pays démocratique. C'est à nous d'apprendre la démocratie ici. Et peut-être vous contaminer aussi là-bas. Parce que quoi qu'on dise, la démocratie, elle n'existe nulle part ailleurs encore en Afrique. Ça vous le savez bien de moi. Moi, je m'insurge à cela pour dire que non. Si Abidjan doit voter et élire ses responsables, nous ici, nous aimerions bien choisir nos responsables. Et il faudrait aussi qu'il y ait un carnaval, ou alors il faudrait que nous sachions qui va travailler pour combien de temps. Parce que la trop longue durée de vie dans une fonction permet aux autres de ne pas s'émouvoir. C'est-à-dire quoi? Nous sommes tous là pour apprendre dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Il faut que les uns et les autres dirigent et qu'ils servent de flambeau et que les autres se remplacent afin d'assurer la continuité. Et donc je me dis que, puisque vous êtes là, c'est vous qui êtes le responsable. En fait, le secrétaire exécutif est retenu, mais c'est vous qui êtes le responsable de l'extérieur.
peut-être pour trouver une solution adéquate aux délégations de l'extérieur et surtout en ce qui concerne les États-Unis. Nous sommes dans un vaste pays. La région est très vaste. Quand je prends le cas de New York, en 1994, quand on commençait l'installation du PDCI, bon, le PDCI n'existait pas encore aux États-Unis. On a fait avec les moyens du bord. Mais de 1994 à aujourd'hui, quand même, ça fait un bon moment. Donc on ne peut plus faire les mêmes qu'on a fait avant. Ça veut dire quoi? On n'attendra pas que Fologo nous choisisse quelqu'un, ou Dieu Madi nous choisisse quelqu'un, ou du moins aujourd'hui, que ce soit, comment dirais-je, Ikalué qui nous vient nous imposer quelqu'un. Non, on ne peut plus continuer avec ça. Il faut que nous ayons les moyens de choisir quelqu'un. S'il a bien travaillé, on regarde. S'il n'a pas bien travaillé, on le village, on ne passe pas. Vous avez tout de suite entendu qu'il y a plein de docteurs. À l'époque, peut-être il y avait un seul en Côte d'Ivoire, donc tout le monde courait derrière ce docteur. Aujourd'hui, il y en a plein. D'accord. Ça veut dire que On vous a compris. les capacités sont là. Et penser, maintenant, je vais faire une proposition. Les 5 minutes. Voilà. Je vais être bref. Peut-être le deuxième coup, je peux faire des propositions. Tu peux revenir après. Il va revenir après. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Kwamekra. La question que je vais poser est de savoir à quand le grand remaniement au PDCI? Et le PDCI est un parti peureux ou faible? Parce que je suis confuse. Je sais qu'à l'époque, le grand Oufoué, quand il partait au sommet des chefs d'État africains à Paris, et les gens, ils ont essayé de diminuer le prix des cafés et tout, il a dit aux Français, la Côte d'Ivoire est une terre fertile. Quand je vais retourner au pays, je vais faire arracher tous les caféiers et les cacaoyers. Nous allons planter d'autres choses. Aujourd'hui, je ne reconnais pas l'âme d'Oufoué dans le PDCI. Lorsque les gens prennent des grandes décisions, à la fin, on vient nous dire que non, comprenez. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a les bras croisés. Mais comment on va faire? Comme il a dit, suivons-le. Mais attendez, un peu de sérieux dans les choses. Il faudrait que les garçons, les jeunes, tapent sur la table. On ne veut pas. Peut-être que celui qui ne veut pas répondre, peut-être qu'il a les bras liés. On peut reconnaître quand même dans les yeux de quelqu'un qui souffre. Quand une mère voit son enfant qui souffre, l'enfant ne dit pas « Maman, j'ai mal au ventre, c'est un bébé ». Mais elle sait que l'enfant est malade. Mais quand même, on fait des propositions, les gens viennent, on nous calme. « Oui, ça va, moi, c'est pas grave ». C'est très, très grave. Parce que moi, ça fait plus de 5 ans. Mes parents et moi, mes amis, nous ne votons pas. Les gens jouent la comédie. Mais moi, je ne suis pas comédienne. Je suis très sérieuse. Je ne suis pas docteur non plus. Mais dans la vie, il faut vraiment prendre son courage à 2 mains, regarder dans le visage de tout un chacun et puis dire, monsieur, je ne suis pas d'accord, je meurs ou je vis. Amen. Il n'y a plus de ce genre de personnes en Côte d'Ivoire. Les gens sont là, non, nous sommes fatigués. C'était ma question. Le PDCI est un parti peureux ou faible. Nous voulons le PDCI d'abord. C'est le PDCI. Tant que le PDCI aura les hommes vaillants, si nous voulons suivre le truc de Figeac Kassi, c'était à notre époque. Tant que le PDCI aura les hommes vaillants, intelligents, courageux, qui auront le courage de dire non. En ce sens-là, le jour-là, le PDCI vivra. Merci à tous. Deux questions. La première question, ça concerne 2020.
dans vos propositions, vous avez dit que le PDC doit revenir au pouvoir en 2020. Donc je voulais savoir sur quel argument le PDCI doit se référer pour aller convaincre les Ivoiriens. Selon moi, depuis 2010, le PDCI n'a pas fait la politique des Ivoiriens. Le PDCI a fait la politique du RHDP. Et comme je dis, le PDCI a fait la politique du RHDP. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on va aller défendre en 2020, on va aller défendre le programme du président Alassane, ou bien c'est quel programme nous allons défendre? Parce que selon les informations que j'ai reçues, le RDR dit qu'ils ont partagé le même gâteau avec le PDCI et que si ça coule, eux tous vont couler ensemble. Donc je veux savoir quel argument le PDCI doit avoir pour convaincre les Ivoiriens. Et une autre question, c'est à l'endroit des délégués. Moi, dites à vos délégués, pour plus vont nous appeler quand il y a quelqu'un qui va quitter Abidjan ici. Parce qu'il n'y a pas d'activité du PDCI aux États-Unis. Le PDCI est mort aux États-Unis. On ne peut pas gagner aux États-Unis en 2020 avec le PDC que je connais. On ne peut pas gagner en mourant. On doit gagner en se réveillant. Dites à vos délégués d'avoir des activités du PDC. C'est ce qu'on cherche. Et une autre proposition, vous avez dit que moi je viens de Pennsylvanie. Le PDC en Pennsylvanie n'existe même pas. Parce que nous n'avons pas de délégués. Et lors d'une conversation avec le délégué CA, il a dit que le PDC New York, la délégation de New York prend encore 8 États. Mais en Pennsylvanie, ça n'existe même pas. Il n'y a jamais eu d'activité PDC en Pennsylvanie. Il n'a jamais connu ça. Donc, si possible, si on peut avoir une délégation du PDC en Pennsylvanie. Voilà. Merci. Merci, je donne la parole à moi. C'est ça. Oh, ouais. Comme il n'a pas fini, il lui reste 2 minutes, je vais ajouter. Donc tu as chronométré. Tu as chronométré. Donc c'est tu auras 7. Je vous dis bonne arrivée au pays de Longue Salle. Monsieur le secrétaire exécutif chargé des délégations extérieures. Je pense que mes prédécesseurs sont déjà avancés sur mes questions. Mais quand même, je vais revenir sur un certain nombre de choses. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait le compte rendu du séminaire de Benjerville. Et vous savez très bien que le séminaire de Benjerville, ce séminaire a été organisé parce qu'il y avait une frustration, un mécontentement de la base. Et vous avez fait, des résolutions ont été prises par rapport à ce séminaire. Il y a eu le fiasco des législatives. Beaucoup de personnes se sont plaintes. Ceux qui devraient être désignés, le parti a préféré désigner quelqu'un d'autre. Nous, on a parlé tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de copinage, mais moi, je vais parler un peu d'ici. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes frères m'ont précédé, il y a... Le PDCI n'existe pratiquement pas. Je suis en contact permanent avec le frère Patrick, qui me disait toujours, je dis, mais et le délégué? Pourquoi est-ce que nous n'organisons pas des choses, des séminaires, des séances, même au téléphone? Il me dit non, qu'il est en déplacement. Je dis, mais fais-le si tu es le délégué par intérim. Paulin a parlé tout à l'heure de 1994. Depuis 1994, moi j'étais le rapporteur général du SECO, première délégation. C'est nous que le Front populaire a chassé. Et le FBI nous a escortés de la 127 jusqu'à la mission. À New York. Où le ministre, à New York.
avec la cérémonie. Voici tous ces grands qui étaient là. J'étais le représentant du PDCI aux élections 95. C'est nous qu'on a séquestré de 8h du matin jusqu'à 11h. C'est nous qu'on a battus. À toutes les réunions du PDCI, vous me verrez. Mais quand on parle des choses, il y a certains qui sont encore là. Dès que vous parlez de PDCI, ils voyagent. Leurs propres moyens, ils viennent. Mais nous nous réunissons quand M. Kwame Kra est là, quand Dikawé est là, quand Molière est là. Nous n'avons pas d'activité. C'est pourquoi j'ai dit le chapeau à notre jeune frère, malheureusement, il n'est pas là. Katina. Hier, le jeune Katina, dont je suis le coordinateur ici à Washington. On n'a pas besoin de se réunir. On fait des conférences. On a même demandé à rencontrer le président Bégué. Même vous-même, certainement, vous l'avez reçu. Où il vous a appelé. Nous nous réunissons. Et on a demandé à se retrouver à Abidjan. Je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont en train de s'inscrire pour qu'on se rende tous à Abidjan pour vous rencontrer le secrétaire exécutif, le ministre Maurice Dikawé, et rencontrer le président Bégué. Nous nous rencontrons régulièrement. Mais est-ce que nous avons besoin de nous retrouver sur une place? Aujourd'hui, on fait la conférence corps. Katina est tout le temps, voici M. Jacques Roger qui est là, sur sa radio, pour défendre les valeurs du PDCI, pour défendre les positions du PDCI. Je ne connais pas une seule personne ici là, qui va à une radio et à une télévision. Vous avez parlé des débatteurs tout à l'heure. C'est un jeune qui débat. Très bon. Et il est en train d'organiser. C'est pas, j'aurais appris qu'il est contre Bédier, non. C'est pas vrai. C'est le PDCI qu'il est en train d'organiser parce qu'il n'y a pas d'activité. Il faut tirer ce chapeau à ces jeunes-là. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de nomination. C'est pourquoi j'ai parlé, j'ai dit, attention, parce que nous en voulons, il a dit tout à l'heure, nous en voulons au bureau exécutif, pas vous personnellement, mais les nominations qui se font à partir d'Abidjan, nous nous en rendons compte que ce n'est pas un copinage. Moi, je ne vous ai jamais appelé. Ceux qui connaissent Dikawé, ceux qui connaissent Bédier, nous tous on a le téléphone de Bédier. Hein? Mais quand vous nommez certaines personnes... 2 minutes. Oh, j'ai dit 2 minutes. C'est pourquoi... C'est pourquoi passez-nous le soin, comme il a dit tout à l'heure, pour que nous désignions nos responsables. Le choix des choses, d'Adam Yeboah, vraiment, nous ne saurons applaudir cette nomination parce qu'il est au four au moulin et il organise. Ce n'est pas parce que j'en veux aux autres, mais c'est parce qu'il a le temps et il appelle. On s'appelle tous les soirs. Donc ma question est de savoir, et puis, vous voyez tout cela, il n'y a pas un seul qui peut me dire qu'il a une carte du PDCI. Mais nous n'avons pas de carte. Ok. Ma question, ce sont les nominations au niveau des délégations ici. Vraiment, prenez soin d'analyser, de consulter avant de nommer les gens, que ce soit quelqu'un de représentatif. Je vous remercie. Merci. Dernière intervention de l'ECA. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Joseph Kra, secrétaire exécutif, chargé des relations extérieures et des délégations générales, chers collègues, chers vaillants militants, je prends la parole juste pour transmettre au secrétaire exécutif à qui j'écris les correspondances et à qui je transmets les salutations militantes à lui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations physiques des délégués, des membres du bureau politique qui constituent la délégation. Nous sommes au nom de l'Église dans cette salle.
Je voudrais, concernant votre intervention, je voudrais vraiment me féliciter des échanges fructueux qu'il y a eu entre le président Bédié et la base. Je voudrais également vous remercier, vous qui songez à la promotion des délégations, des responsables de la délégation que sont gérés. Je me félicite également des postes de commandement qui ont été constitués après le séminaire, qui ont été constitués, à savoir la restructuration, les postes de direction de communication de l'administration, qui sont des postes de commandement, une fois sont prêts à prendre le pouvoir en 2020. Je voudrais revenir un peu sur la question des débatteurs dont vous avez parlé. C'est très important. J'ai été le directeur de campagne du président Alassane. J'étais toujours à la radio, à la télévision. Et ensuite, pendant l'adoption de cette nouvelle constitution, ce sont mes éléments, les éléments de la délégation de New York, en l'occurrence, Ngoran Olivier, qui est membre du bureau politique, qui est membre du Grand Conseil, et Sissé Bangali, qui est secrétaire général, membre du bureau politique, qui vont défendre cette nouvelle constitution à la télévision et sur les antennes de radio. En ce qui concerne les cotisations, vous avez mis l'accent sur les cotisations, c'est vraiment important. Mon passage au RDR en étant directeur de campagne, au RDR, m'a fait apprendre beaucoup de choses. Au RDR, les gens ne jouent pas avec les cotisations. Au RHDP, que ce soit, oui, mais ils n'hésitent pas avec les cotisations, parce qu'ils savent que les cotisations font bouger les partis politiques. Donc, je voudrais que nous ayons cet esprit. Nous sommes tous nés d'un parti unique où on n'était pas habitué vraiment à faire les cotisations. Mais cette fois-ci, j'invite vraiment tous les militants à changer de mentalité. C'est pourquoi à la dernière réunion, j'ai déclaré solennellement que dans la délégation de New York, je paierai les cotisations de tous les militants de base. Je viens d'apprendre une nouvelle heureuse encore qui dit que la cotisation de ceux qui occupent des postes de responsabilité ont été diminuées. C'est une bonne initiative et je voudrais que je vous promets, vous aurez, le PDC aura ici une bonne surface financière avant les 2020. Si les mesures sont finies, j'interviendrai sur d'autres points également. Merci. Pour donner des éléments de réponse. On va avoir une deuxième série, une troisième. Tant que vous êtes partant, on aura une seconde série. Mais on va lui donner l'occasion de répondre à la question. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants pour la pertinence de leurs interventions. 2 ou 3 sont intervenus sur la nomination des délégués. Je voudrais vous dire que le PDCI est régi par des statuts, comme dans toute association qui se respecte. Et dans les statuts du PDCI, il y a des postes électifs et des postes qui sont nommés, qui relèvent des prérogatives du président du parti. Les postes qui sont élus, c'est le comité de base, les secrétaires de section. Ça, ce sont des postes qui sont élus. Mais les membres du bureau politique, les délégués, les vice-présidents, les inspecteurs, les membres du conseil de discipline sont nommés par le président du parti. S'agissant des délégués,
qu'il s'agit des délégués départementaux, communaux ou généraux, c'est le président qui les nomme. Mais cette nomination n'est pas faite au hasard. Revenons ici aux États-Unis. Quand moi j'ai été nommé secrétaire exécutif et je suis arrivé, la plupart étaient déjà en poste. Et si mes professeurs n'ont pas fait un rapport négatif à l'endroit de qui que ce soit, et que moi je viens d'arriver, que vous n'êtes pas encore, je n'avais aucune raison de bouleverser les choses. J'ai donc, en accord avec l'ambassadeur, Gervais qui a géré la délégation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, j'ai reçu M. Konaté qui travaille avec les autres, on a eu des séances de travail. Et on a jugé que, même si on doit donner un nouveau souffle, aller remplacer les délégués qui sont là comme ça. Il fallait, augmenter le nombre, garder les anciens qui étaient là et les suivre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah, maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est pas moi qui les ai nommés, et je n'ai vu dans aucune archive un rapport mettant en cause la gestion. Parce que ce qu'il faut, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est la dame, le courage là doit être entre nous aussi. Il faut que vous ayez le courage de dire que celui-là ne fait pas l'affaire. Si on ne reçoit aucun rapport sur qui que ce soit, par copinage, vous employez votre mot, vous ne voulez pas frustrer votre copain, et que vous n'avez jamais dit qu'il n'est pas capable, et tout, et que puis nous on ne se lève pas, on dit, non. Il faut que dans le fonctionnement du parti, si vous voyez que quelque chose ne va pas, il y a deux étapes. La première étape, c'est attirer l'attention du responsable. Comme M. Makondi l'a dit, mais pourquoi? Réunissons-nous. Quand le responsable n'agit pas, effectivement, vous informez la hiérarchie que tel délégué, nous l'avons essayé de l'approcher verbalement, n'a pas réagi. Donc nous sommes là et nous voyons que le parti est en déclin. Nous attirons votre attention. Si vous êtes pour un PDCI qui doit continuer sa marche, alors vous devez prendre une décision. Si tel n'est pas grave, vous laissez les statuts. Ils n'ont pas été saisis. Et tout à l'heure dans mon intervention, je vous ai dit 3 jours, vous n'avez pas bien. J'ai dit qu'il y a des délégations qui n'ont pas fonctionné. Je vous l'ai dit. Et qu'on va les remplacer. Mais je n'ai pas dit que je les ai remplacés. Ça veut dire que je vais les remplacer en accord avec les militants. J'aurais pu aussi venir à leur décision comme j'ai fait pour Montréal ou le Canada. Je l'ai fait en rapport avec les délégués. Et puis un autre militant, on a échangé. C'est après avoir eu tous ces éléments que j'ai dit moi. Les jeunes aussi. Kikawe aussi s'est informé, je me suis informé. Bon, et puis on a fait. Mais les autres, on ne les a pas encore remplacés. Donc, nous sommes conscients que il faut tenir compte de tous ceux qui sont là. Mais encore il faudrait-il que ceux-là aussi nous aident parfois. Parfois, il faut s'auto-saisir de certains problèmes qui gênent la marche du parti. Ce n'est pas rapporter quelqu'un, ce n'est pas attirer l'attention de la hiérarchie. On va le faire. Ensuite, vous dites que il ne faut pas qu'on vous convoque quand nous on est de passage seulement. Mais heureusement, si vous ne venez pas, comment on peut vous entendre? Vous ne voulez pas qu'il vous convoque. Donc, c'est tout à fait normal qu'il vienne. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons travaillé 3 ans. Nous faisons un bilan en mi-parcours. Ce bilan ressort qu'effectivement, certaines délégations ne marchent pas. D'autres aussi, j'ai même dit, ils n'ont même pas répondu au rapport d'activité. Et que dorénavant, on va les suivre, on va les évaluer. Et là, ils ont le devoir de nous transmettre des rapports. Si ces rapports sont plats, qu'il n'y a pas de rencontre, qu'il n'y a pas de réunion avec les militants, qu'il n'y a rien, nous tirerons les conséquences. C'est peut-être parce que tout ça, ça manquait. Donc, il ne faut pas vous décourager, mais on ne peut pas, disons, les délégués ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Les statuts sont clairs, c'est le président qui les nomme, mais je suis d'accord que pour les nommer, on doit tenir compte de l'environnement. Il est à la fois géographique et humain, et puis politique aussi. Donc, on tient compte. En ce qui concerne l'intervention de la dame, le PDCI n'est ni peureux. C'est vrai, comparer la gestion du président Oufoué, qui reste derrière notre icône et tout, à la gestion d'aujourd'hui, n'est pas chose facile. Vous savez que le président Oufoué était au pouvoir.
était dans un parti unique, parce que c'est à la fin seulement. Quand vous êtes dans un parti unique, quand vous êtes au pouvoir, que vous détenez tout, vous pouvez obtenir tout de tous les militants. Mais le PDC a perdu le pouvoir depuis 1999, madame. Et il y a très peu de partis au monde, en Afrique et au monde, qui, après avoir perdu le pouvoir, tiennent comme le PDCI tient. Nous sommes le plus ancien parti après l'ANC. Malgré le coup d'État de 1999, malgré les débauchages et tout, le PDCI a tenu debout. Si on était peureux, mais il y a longtemps, le PDCI serait dissous. Nous nous sommes battus pour avoir 77 députés, alors qu'on a refusé tous nos candidats aux élections présidentielles 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les RDA, à un moment donné, n'a même pas voulu présenter, mais nous, on a présenté des candidats partout. Mais, que voulez-vous, chaque parti a des passions. Il y a des régions où nos militants ne sont pas à l'aise. Il y a des régions où ils n'osent pas se présenter. De toute façon, on sera menacé ou on n'aura pas le minimum qu'il faut. Mais sinon, le PDC. Et si on était... Parce que les gens pensent qu'à travers le RADP, le PDCI s'est sabordé. Non. Il faut tenir compte. Pourquoi on est arrivé au RADP? La guerre qui a frappé la Côte et tout avait remis en cause tout ce que le PDC avait. Et lorsque on devait partir aux élections, on a vu que tout était encore tendu. Et c'est les autres petits partis, à côté et autres, qui ont dit, si nous ne voulons pas, si nous voulons aller aux élections, il faut qu'on s'organise par rapport au FPI. Vous dites, le RADP a été créé surtout pour faire face au FPI qui était tout puissant. Et qu'on n'était pas sûr que les élections aient lieu. Tout était reporté, etc. Donc il fallait qu'on s'organise. Et les gens donc, ont créé ces groupements. Au début, c'était pour faire front et puis amener le parti à organiser des élections. Mais ensuite, ils se sont dit, mais si on ne s'organise pas pour s'entendre, on va perdre. Donc, mettons une plateforme en place où chacun se présente. Et le PDCI s'est présenté. Mais à travers cette plateforme, le premier parmi nous sera soutenu par les autres. C'est ce qui a mené le PDCI qui a été classé, et vous savez dans quelles conditions il a été classé troisième. Le président Bédé Diom a volé 600 000 voix. Et c'est vrai. Et si vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez appris, pour programmer les résultats, il a fallu 2 jours. Tous les diplomates défilaient chez Bédier. Bon, ce qui est fait est fait. Il a été troisième. Et pour respecter la parole donnée, parce que c'est ça. Il faut pouvoir respecter sa parole donnée, même si c'est contre soi. Il a dit, bon, on va aller faire RADP. Et on doit soutenir. Et dans le RADP, je l'ai dit dans mon rapport, madame, j'ai dit, on n'a pas été toujours satisfait. Les programmes n'ont pas été faits. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces mécontentements. Et nous sommes remis en cause à travers les séminaires. Et nous avons donc pris un certain nombre de résolutions. Donc le PDCI n'a peur de personne. Le PDCI va être candidat en 2020 avec des militants comme vous, comme moi. Et croyez-moi, on fera face à tous les obstacles. Amen. Donc, vous pouvez avoir confiance au PDCI. Les choses vont changer. Les choses, s'ils ne vont pas changer, mais ça évolue. Les candidats qui viennent, je suis candidat. Si vous êtes au pouvoir, vous dites non, il faut laisser la députation. Je vais te mettre au conseil économique. Les types se retirent facilement. Mais quand vous n'avez rien à lui proposer, et c'est que vous n'avez pas, quand on dit, ah non, moi je m'en fous, puis c'est présent. Mais vous verrez que quand on sera au pouvoir, ces choses-là vont disparaître. Ils vont tous s'aligner. Et je vous dis qu'aussi, on a commencé à prendre des sanctions. C'est les militants même qui ont demandé au président de lever ces sanctions, parce que moi, il y avait un problème de groupe parlementaire. Donc, le PDCI n'est pas un parti faible, et c'est pour ça qu'on a changé de notre slogan. Le PDCI vivra, vivra et vivra. M. Thierry dit... Quel argument on va présenter? Non, voilà. Mais je vous ai dit dans mon jeu, j'ai dit en 2018, nous allons élaborer ce qu'on appelle le programme de société. Pour aller aux élections, il faut faire un programme. Et ce programme, on va l'élaborer. J'ai même dit avec le concours de tous. Bédier ne peut pas s'enfermer à Daouk pour faire un programme.
Le secrétariat exécutif ne peut pas faire un programme. Nous allons faire un programme de il y aura des comités. Ce programme va apprendre comment on va gérer le pays. Le programme de sécurité, comment le PDCI perçoit ces problèmes et comment il va les résoudre. Les problèmes scolaires, comment on entend les résoudre. Les problèmes économiques, le chômage. Tous ces thèmes-là feront l'objet du débat et à partir de là, le PDCI va proposer un projet. Ce projet sera d'abord l'objet des militants de base. Ensuite, on va le soumettre au bureau politique. Le bureau politique va l'approuver. Et puis voilà, c'est avec ce projet de société, avec des, comment on appelle ça, feuilles de route, que chacun aura pour venir convaincre. Mais d'ores et déjà, si les recommandations que je viens de vous lire, nous commençons par les mettre en œuvre, vous allez voir que les gens changent. Depuis que le président Bédié a dit que nous aurons un candidat en 2020, je vous dis que 50% de ceux qui avaient craqué la porte sont déjà revenus. Certains ont dit, bon, maintenant que vous avez un candidat, on reconnaît notre PDCI. On vient avec vous. On croyait que vous devez... Ils nous ont même dit que vous êtes le cheval et puis l'autre est cavalier. Maintenant que vous avez compris, il n'y a pas de problème. Donc, les choses vont changer avec cet objectif de 2020. Donc, et au besoin, on vous consultera pour réfléchir au problème de société. Qu'est-ce que vous pensez des relations diplomatiques? Hein? Vous pouvez jouer ce rôle aussi, on va vous consulter. Hein? Les accords, on doit faire avec l'ONU aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des pays qui ne veulent pas voir l'ONU. Il y a d'autres aussi qui veulent l'ONU. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Notre armée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout ça, on fera un programme qui doit répondre à tout le monde. Maintenant, vous dites tous, le PDCI est mort aux États-Unis. Non, le PDCI n'est pas mort. Et parce que le PDCI ne peut pas mourir. La preuve en est que vous-même, vous êtes là. Oh, vous êtes PDCI. S'il était mort, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Il n'est pas mort. Vous savez, un parti politique, c'est comme un homme qui marche. Il peut trébucher. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il ne puisse pas se relever. Or, le PDCI trébuche, mais peut se relever. Et bien, il se relève. Donc, il n'est pas mort. C'est un problème de management. Voilà. Un problème de management. Hein, les délégations, les militants, tous en bas, tous y travailler pour que tout le monde se sente concerné. Donc, voilà. Maintenant, vous avez dit que chez vous, là-bas, il n'y a pas de dégâts. Je l'ai dit dans ma... J'ai dit, il vous appartient d'examiner. Là où vous... Je l'ai dit, hein, si vous jugez que dans tel endroit, il faut une nouvelle délégation, dites-le moi, mais avec les critères démographiques. Si vous êtes 3, on ne peut pas faire une délégation. Madame là m'a demandé une délégation, c'est Caroline du Sud, où je le vois. Hein, donc, elle a demandé. Hein, donc là où vous pensez qu'il y a assez de minimum quand même, c'est au moins 30 à 50 personnes pour une délégation. Si vous remplissez cette condition-là, on peut déjà créer la délégation. Moi, on ne crée pas une délégation pour dire, ah, moi je suis nommé délégué, et puis faire une carte de visite. Il faut que ce que le nouveau délégué reproche, enfin les militants reprochent à ceux qui sont là, pour que ça se répète. Il faut que ça travaille. Le PDCI d'abord, parce qu'il y a un argument des militants qui n'est plus valable. On n'a pas de moyens. Mais le PDCI n'a pas de moyens. Le PDCI n'a pas de moyens. Moi, je suis venu à mes frais. Le PDCI n'a pas payé mon billet, le PDCI n'a pas payé mon hôtel. Mais je pense que ce parti, dans le temps, nous a aidés aujourd'hui. La génération qui suit, si je veux quelque chose, j'apporte ma contribution. Mais appeler Zip ne m'a pas payé les billets, rien. Donc, si certains d'entre vous travaillent, aidez la délégation et non les délégués. Quand on dit la délégation, il y a vous voulez faire une réunion. Monsieur le délégué, il y a une méthode qui est arrivée. Faites les réunions la tournante. Celui qui vous reçoit va payer aussi. Vous êtes ici, c'est Washington, non? La délégation couvre un autre État. Vous allez faire la réunion là-bas. Les représentants qui est là-bas, il va prendre les charges. Ainsi de suite, tout le monde va contribuer et puis tout le monde sera informé. Donc ça aussi, il faut le faire. Maintenant, M. Amakon affirme de façon péremptoire qu'il y a eu séminaire parce qu'il y a frustration. En 2014, on a fait un séminaire déjà.
c'est périodique, mais celui-là a pris une autre dimension compte tenu effectivement de l'application, mais il fallait faire ces séminaires. Mais c'est tout à fait normal que une association qui évolue rencontre des difficultés. Ces difficultés peuvent provenir de l'environnement dans lequel elle évolue, ou même aussi de l'évolution positive de ses membres. Il y a quelqu'un qui a dit que le PDCI de 94 ou quoi, ce n'est plus ça. C'est vrai. Donc dès lors qu'il y a des nouvelles conceptions, des nouvelles technologies, c'est tout à fait normal que certaines personnes ne se retrouvent plus et qu'elles posent un certain nombre de problèmes. Ce qui est important, c'est vraiment écouter ces problèmes-là et d'essayer de les analyser comme on a fait le séminaire. Donc il y a eu des frustrations, c'est vrai, et on a fait le séminaire en faisant un diagnostic courageux. Et je pense que sous le couvert du docteur, quand le diagnostic est bien fait, le médicament peut faire ses effets. Donc nous avons fait un diagnostic, ce qui concerne les frustrations, les mécontentements. Et tout ce que vous avez, je les ai évoqués. J'ai dit, les indépendants, donc les gens ont été frustrés parce qu'ils disent que le choix est mauvais. Soit parce qu'on a donné une circonscription cadeau RDR, ce qu'ils ne peuvent pas accepter en tant que PDCI. Soit on a choisi quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, ou bien qui n'est pas fréquent parce qu'il a l'argent à la veille des élections. Il se présente, on dit bon, voilà. Donc tout ça, ça a été dénoncé. Et nous sommes allés sur le terrain, on a tenu tout compte. Et on a dit conclusion, les choix prochains se feront par des primaires. Donc on a trouvé la solution. Quand bien même le primaire ne soit pas le panacée. Maintenant, les séminaires, ici, je pense que c'est une proposition que vous faites. Même si vous avez fait un cri de cœur en disant pourquoi pas les séminaires, j'ai cru comprendre que vous vouliez qu'il y ait, dorénavant aussi, au niveau des délégations, des rencontres périodiques ou spontanées, parce qu'il y a un problème qui se pose au niveau du parti. Ça, je suis d'accord avec vous, organiser ces rencontres, faire des suggestions aux délégués. Mais ils vont vous opposer toujours l'éternel problème de financement. Donc si vous êtes tous disposés à vous déplacer, à aider un peu, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Parce que c'est nécessaire, il faut que ça se fasse. C'est vrai, vous avez fait le décès en 1994. Oui. Et aujourd'hui, on a 2017. Les enfants de 1994, là, ils ne raisonnent pas comme c'est aujourd'hui. Donc, c'est parce que vous avez fait 1994 que le PDCI existe aujourd'hui. Donc, ce que vous avez fait, ce n'est pas inutile. On n'oublie pas ça. On s'est appuyé sur ça pour continuer. Même si par moment vous avez eu l'impression que vous avez été oublié, mais votre œuvre n'a pas été oubliée, puisqu'elle sert à ce que le PDCI existe encore aux États-Unis. Et le seul moyen pour dire qu'on vous voit, c'est que quand on a commencé les décorations, on a dit les délégués et puis quelques anciens. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez. Cette politique demeurera progressivement. Donc, ceux qui ont travaillé avant, on ne va pas les oublier. Mais si vous avez travaillé avant aussi, que vous, tous les anciens, vous ne pouvez pas être tous délégués aussi. Il faut que vous reconnaissiez ça. Vous avez travaillé, certains plus jeunes que vous vont faire du travail. Aidez-les, encadrez-les dans l'intérêt du parti. Mais si ce n'est pas vous qui êtes là, encadrez-les. Parce que s'ils échouent là, c'est parce que, vous avez montré le mauvais exemple. Mais si c'est réussi, c'est que vraiment, vous avez fait du bon travail. Donc, qu'est-ce qu'il a dit encore? Les délégués, vous dites qu'ils sont nommés par copinage. Non. Moi, je ne connais pas Mme Brutus. Mme Bagaïko, je ne la connais pas. Dans ces salles, j'ai des parents, mais ils ne sont même pas membres du bureau politique ni rien. M. Dongo qui est là et puis Chantal, peut-être, je ne sais pas. Mais ils ne sont rien dans le bureau politique. Moi, je ne fais pas du népotisme. Je ne fais pas du népotisme. Donc, on ne donne pas par copinage rien. Non. On consulte. Peut-être qu'on n'a pas élargi l'assiette. Mais on va tenir compte. Mais sinon, on ne fait pas par copinage. Soyez rassurés. Je suis d'accord avec vous sur un point et je suis désolé. Beaucoup n'ont pas les cartes du PDC. Ce ne sont que des militants, des sympathisants. Quand on est militant, on a sa carte. Alors, passer du stade de sympathisants au stade de militants. Ayez vos cartes.
J'ai dit trouver le système en attendant, hein, voilà. À la faveur des secrétaires de section, ils seront plus proches de vous et ils sont chargés de vous apporter les demandes des cartes de collectivité. Surtout que 60% de la valeur de la carte retourne à la délégation et une partie va à la section. Je dis retourne à la délégation, je n'ai pas dit retourne aux délégués. En tout cas, ça vient à la délégation pour le fonctionnement de la délégation. Je ne cite pas, il y a un délégué quelque part, on n'envoie pas l'argent pour faire la campagne, il dit qu'il a des factures, il n'a plus pour payer. Je ne dis pas quel pays, mais vous voyez, c'est des choix à ne pas faire. Donc, je sais qu'ici, c'est des grands responsables. On enverra les ristournes, et puis avec ça, lui aussi retourne une partie. Le secrétaire de section, qui a recueilli qui a vendu beaucoup de cartes et tout, vous lui donnez quelque chose aussi. La clé de répartition est dans le statut. Donc, il y a une autre. Donc, quant à M. Seya, c'est vrai, vous savez, ce que vous avez constaté au RDR, mais quand vous êtes au parti, que vous avez les moyens, tout marche bien. Voilà, quand il y a le pouvoir. Quand on va prendre le pouvoir en 2020, parce qu'il faut qu'on le prenne là. On voit plus de problèmes que nous. Là, je vous le dis. Mais moi qui suis dans une zone où le RDA est très pensé aussi là, la base aujourd'hui est frustrée aussi. Vous savez qu'ils ont brûlé la permanence du RDA à Boaké, les militants et autres, tout ça aussi. Chaque parti a ses problèmes. Donc, on va faire en sorte que, mais vous avez raison, il faut que nous ayons l'idée qu'on doit avoir quelque chose qui matérialise le militantisme. Notre cas dans le PDCI, c'est la carte. La carte, là, déjà, c'est 1000 francs. Au moins, la carte. Tout le monde peut avoir ça. Moi, je ne savais pas. Je me suis amusé à téléphoner à partir de l'hôtel. Ce que j'ai dépensé là, ça dépasse, je ne sais pas combien. Donc, vraiment, les dollars là, quand j'ai converti, ça va beaucoup. Si vous nous envoyez un peu, pour payer 4 là, les dollars là, 50 dollars, c'est là, non. 30 dollars pour payer. Alors, quand même. Ça là, vous dépensez tous les jours ici, vous pouvez payer la carte. Parfois même pour convaincre quelqu'un, votre ami prévient, viens aller. Je te donne la carte, à partir de maintenant, vous allez payer. La carte n'est pas disponible. Non. 100 dollars, non? 100 dollars, non? L'argent précède la carte. Hein? Vous donnez l'argent, la carte vient. Parce que vous avez raison, mais dans le passé, on donnait les cartes il n'y avait même pas de délégués à l'époque, aux secrétaires généraux de section. Ils vont prendre les cartes à la direction du parti, ils vont vendre et ils ne reversent pas. Le parti s'est retrouvé avec des millions comme arriérés. Ils n'ont pas reversé. Et les imprimeries ont déposé plainte contre le parti. Vous voyez, des huissiers. Parce qu'ils ont vendu, ils n'ont pas vendu. Ils disent, on va vendre ou bien tel n'a pas payé. Alors, c'est ça qui a fait que maintenant on dit, comme vous connaissez la rigueur de la gestion financière dans le pays où vous êtes, on veut copier un peu sur vous. L'argent est là, on donne la carte. Il ne faut pas militer à crédit quand même. Il ne faut pas militer à crédit. Prenez crédit pour 12 ans pour le PDC. Voilà. Donc voilà un peu. Je prends bonne note pour les félicitations de Bédir, ce qu'il a fait à la base. On ne peut pas de le dire. Je pense avoir répondu au... Merci bien, monsieur le secrétaire exécutif. Je vais ouvrir une deuxième série. Comme j'ai promis 5 par série, pour qu'il puisse... Peut-être qu'il faut présenter la dame qui a appelé la réunion. Ok, donc, comme elle veut prendre la parole, j'avais déjà 4 noms, donc je vais prendre votre nom. Non, on va pas se faire. Ah, c'est là. Comme on a présenté tout le monde. Oh. Il y a deux autres qui veulent arriver. Voilà, on va les présenter. Madame. J'allais vous dire ce que Bédi a dit. Il a dit que dans un enclos, le chapeau n'est pas nécessaire. Moi, c'est Bangali Ben Tissé, secrétaire général du PDC RDA, de la délégation de New York, membre du bureau politique. Ils ont déjà bien parlé de vous avant votre arrivée. Merci. Merci. C'est le temps. Madame,
Excusez-moi, comment elle... C'est madame la déléguée du PDC, RDA du Nord Cameroun à ça. Madame? Bakayeko Mariam. Très dynamique comme Voilà, moi c'est Franck Kra, je suis militant PDCI section New York. Monsieur Boimont, militant de Washington du PDC depuis 1986, depuis la France et puis depuis le lycée d'Abengourou. Et puis coordinateur de la marée verte en 2010 pour la victoire du président Béti. Fondateur du site de Banco.net. Conseiller en communication à l'ambassade de Côte d'Ivoire depuis 2012. Officier du mérite ivoirien. Pendant votre intervention, vous avez parlé de copinage. Depuis le dernier passage du secrétaire général Kikawe, il y a eu plein de décorations. Sur quelle base vous décorez les militants du PDC aux États-Unis? On se connaît entre nous ici. On sait ce que chacun a fait depuis le coup d'État de 1999 et avant. Je peux citer plein de mains de gens qui sont là depuis longtemps. Sassane Kofi, Nida, Patrick Fadio, Amouakou. On se connaît ici entre nous. Mais curieusement, on nomme des gens dans le, comme membres du bureau politique. Okay. On décore des gens parce que bon, ils connaissent le numéro du docteur Kwasi ou bien ils appellent ils sont nommés. Les entrées. Ils ont des entrées. Mais quand ça chauffait, on ne voyait pas. Quand on a perdu le pouvoir d'État, ils sont tous partis. Madame Petit, c'est là le docteur Kwasi. Ils sont tous partis. Et c'est ces gens aujourd'hui qui sont décorés, qui sont membres du bureau politique. Sur quelle base réelle et qui sont ceux que vous consultez pour qu'on nomme des gens dans le membre du bureau politique? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, avec le nouveau visage politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et cette nouvelle génération, pensez-vous réellement qu'un parti seul peut gagner les élections en 2020? Maintenant, mes propositions au niveau, vous avez demandé de faire partie des commissions au niveau du pays. Nous avons beaucoup de propositions que nous pouvons faire dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, nous cherchons une communication de proximité, une communication au niveau électronique. Tout le monde va sur les réseaux sociaux. Je viens d'Abidjan, j'ai eu des séances de travail avec Guinée-Bou. Il faut mettre un site du parti dynamique. Et nous sommes en train de travailler dessus avec la nouvelle directrice de communication, Madame Tumandi Guinée-Bou, la nouvelle directrice de communication. Maintenant, la nomination du frère Adam Yeboué, vraiment je vous remercie. Adam Yebois. Il était temps. Moi-même, j'ai demandé depuis le départ du docteur Kwasi. C'est un frère, hein, je préfère dire ça, parce qu'il était devenu un délégué fantôme. On ne le voyait pas. Il fallait qu'il parle. Au-delà de ça, il y a certains délégués qui sont présents, qui sont délégués, hein, mais qui sont des fantômes. Il faut les faire partie même de la jeunesse. Maintenant, on n'est pas délégué parce que bon, on est délégué je prends l'exemple en Géorgie, et vous n'arrivez même pas à avoir 200 militants enregistrés et qui ont payé les cartes de membres. Il faut que, après 6 mois d'activité, s'ils ne sont pas efficaces, on les vire. On les change.
On va besoin de voter. On va pas les virer, on va les choisir. On les change. On les change. Il va devenir RDR. Et je souhaite vivement que nous avons toutes les nouvelles technologies aux États-Unis pour pouvoir faire des propositions au niveau du financement du parti, même de nos délégations. On ne peut pas encore arriver à l'âge des nouvelles technologies et puis nous qui faisons des activités ici où nous avons des petites entrées, demander à ce que le parti nous envoie des fonds. Souvent c'est compliqué quoi. C'est compliqué. C'est nous qui devons envoyer l'argent au parti. Voici mes propositions et vivement je souhaite que le parti soit en contact permanent avec les délégués et les militants. Amen. Et qu'on ait un contact permanent et qu'on puisse motiver, n'attendant pas l'arrivée d'un membre de la direction pour faire des activités. Il y a tellement de propositions, des idées pour faire des activités. C'est pour ça que je tire un chapeau vraiment au frère Adam Yeboah, qui est en contact permanent avec les militaires, nous avons géopolitique, et c'était vraiment une adhésion et un sens forfait. Que Dieu On va commencer par. Est-ce qu'il y a une des présences qui a toutes les coordonnées? Oui, on a fait circuler déjà. Peut-être qu'il faut la faire. Ceux qui sont arrivés, donnez-les, ils vont compléter avec toutes les coordonnées. Bien. Non, il est venu. Oui, non, ok, il n'y a pas de problème. Ok, je vais commencer par remercier Joseph Kra pour nous rendre visite et surtout nous faire le compte rendu du séminaire de Benjerville. Il faut dire que je venais ici avec beaucoup de anger, puis beaucoup de frustration concernant la vie du parti aux États-Unis d'Amérique. Parce que moi, je suis militant sans... C'est un peu mon hobby, quoi. PDCI, je le fais comme ça. Quand je me réveille, j'appelle telle personne, je parle du parti. Donc, nous, on veut voir un PDCI debout, un PDCI surtout organisé. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les délégués comme les premiers à décorer. Tout comme aujourd'hui, dès que vous êtes délégué, vous devenez automatiquement membre du bureau politique. Ça, c'est le PDC. Tu ne peux pas commander, tu ne peux pas gérer des gens si toi-même tu n'es pas au moins dans les catégories. Donc, dès à présent, pour les élections, prépare un budget électoral qui n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement du parti. Parce qu'une campagne, ça coûte des milliards. Donc, nous avons créé un comité pour le financement des élections. On doit aller à l'extérieur. Peut-être on vous verra, vous devez nous aider à avoir des contacts avec des fondations, avec des partis politiques pour nous aider et afin que nous puissions aller aux élections. Nous devons, comme j'ai dit, le délégué doit connaître dans sa délégation ou dans sa ville les différents lieux de bureau de vote. Il doit se mettre en rapport avec l'ambassade pour les connaître et faire connaître ça par tous nos militants. Qu'en 2020, les élections présidentielles, si à Washington, les bureaux de vote, c'est à tel endroit. Les militants doivent connaître bien avant cela. C'est le travail du délégué. Et au pays, ils vont faire les audiences foraines. Je ne sais pas s'ils feront ici. Il faut qu'on sensibilise nos gens pour qu'ils viennent tous participer aux audiences foraines. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de pièces, c'est l'occasion. Et si nous voulons gagner les élections, il faut éviter les frustrations. Pour éviter les frustrations, dorénavant, les choix des candidats à tous les postes, législatifs, municipaux, régional, doivent faire après des primaires. Vous faites des primaires. Il n'y a pas de candidats prédestinés. Voilà. Maintenant, toutes ces recommandations doivent faire l'objet d'un plan d'action. C'est-à-dire, en 2017, précisément, qu'est-ce qu'on doit faire? En 2017, nous devons entreprendre les actions suivantes. La restructuration.
des instances, c'est-à-dire les délégations, les sections, les comités de base. Nous devons les restructurer, les renforcer. Nous devons aussi mettre en place l'administration des élections. Et tu dois dire que le président a accepté ça, c'est fait. Il y a un directeur des élections maintenant, de l'administration électorale. Nous devons, dès 2017, réorganiser la communication. On vient donc de nommer une dame comme directrice de la communication. C'est fait. Donc on pourra se prononcer sur ça. Indépendant des 3 porte-paroles. Il y a la communication et il y a les porte-paroles. Les porte-paroles, on va à une réunion du secrétariat exécutif, on va faire un communiqué. Parce que les gens ont demandé que le porte-parole du PDCI soit séparé du porte-parole du RHDP. On a dit non, c'est pas comme ça. Bon, le porte-parole du PDCI est assisté de 2 porte-paroles adjoints. En la personne du ministre Billon, qui est adjoint, et de Mme Amin Diaye, adjoint restant des directeurs de jeu. Et puis maintenant, communication, c'est Mme Diomandé, qui est directrice de la communication. Elle sera en relation permanente avec la presse. Voilà. Et puis, il fallait aussi faire connaître le problème du PDC. En ce qui concerne les cotisations, nous avons vu la timidité avec laquelle les gens ont réagi. Donc, le séminaire a recommandé, le président a accepté, les cotisations des membres du bureau politique ont été divisées par 2. Au lieu de 500 000, c'est 250 000. Donc l'équivalent en dollars, vous savez ce que c'est. C'est combien maintenant? 500. Avant c'était 1000. Ah non, bon maintenant vous voyez, on réduit, voilà. Et avec ça, nous pensons que les délégués vont vraiment vont amener tous les militants à être à jour. Et ceux qui étaient à jour avec les militants, hein? Ceux qui étaient à jour déjà avec les militants. Non, même 2017, non hein? Même nous, on va payer 2017 comme avant. On va tout déjà payer. Ensuite, vous savez que le PDC avait créé des commissions techniques nationales. Et je l'avais déjà dit à travers certains messages, mais les délégués n'y ont pas accordé attention. J'ai dit, si vous avez des cadres ici ou des spécialistes, vous nous donnez leur nom. Nous allons les inscrire dans les commissions techniques nationales. Et lorsque un sujet arrive, on va demander leur avis. Puis ils vont nous envoyer par email. Il y a beaucoup de commissions. Le financement du parti, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit bon? Mais on peut avoir des gens ici qui savent ce qui se passe dans le parti démocrate, chez les démocrates ou chez les républicains. Peut-être par exemple, disant payer $1 ou quoi. Bon, ces réflexions, on en a besoin. Nos relations avec les institutions de Bretton Woods, tout ça là, vous êtes ici, vous connaissez mieux, vous savez ce que les gens pensent de la Côte d'Ivoire, donc le PDC, qu'est-ce qu'on peut faire? Et cela peut enrichir nos réflexions. Donc on a besoin de leur nom, de leur liste, de leur adresse et des choses. Le responsable de cette commission, le ministre Benjo, étant malade, on a remplacé. On s'est retiré et on a mis un nouveau, et donc on va vraiment réactiver cela pour que tout aille mieux. Ensuite, vous devez ici initier des rencontres ou des activités qui vous apportent un peu de moyens pour faire fonctionner vos délégations. N'attendez pas toujours les cotisations ou la retourne pour organiser un déjeuner, quelque chose. Si le repas coûte $20, mais vous pouvez faire ça à $40. Le surplus, ça permet de faire fonctionner. Tout ça, nous voulons que vous les engagez dès à présent pour que le parti aille de l'avant. Et puis, on attend de vous, dans le cadre de ces communications, il faut que les informations partent de la base en haut et du haut en bas. Il faut que le militant de base dise ce qu'il pense à son secrétaire de section ou à son délégué. Que les délégués nous disent aussi ce qu'ils pensent. Il n'y a aucune sanction à ce que les militants de Washington pensent que telle chose n'est pas tout à fait ça et qu'il aurait fallu faire ça. On va analyser, puis on va apprécier. Si c'est nous qui avons raison, on dit oui, vous avez raison, mais pour telle raison, voilà autre chose.
Mais ce n'est plus dans le même sens, comme si le fleuve qui coule seulement vers la mer. Non, il faut qu'on ait des propositions venant de vous. Maintenant, de 2017 à 2020, pour commencer, je dois vous dire que l'objectif qui est fixé maintenant, c'est qu'en 2020, le PDCI aura son candidat en la période d'un militant actif.